Suite à la démission du gouvernement Barnier le 5 décembre 2024, plusieurs ministres devront quitter leurs fonctions, certains sans perspective de retour dans un prochain cabinet. Ces départs soulèvent des questions sur les compensations financières accordées après une expérience ministérielle souvent courte. Les ministres sortants bénéficient d'une indemnité équivalente à leur salaire brut mensuel de ministre, soit environ 12 457 € bruts par mois, versés pendant 3 mois maximum. Cependant, ce soutien est conditionné à l'absence de reprise d'activité professionnelle durant cette période. Contrairement aux salariés classiques, les anciens ministres ne perçoivent aucune indemnité chômage, car ils ne cotisent pas au régime d'assurance. Cette spécificité limite leurs droits et les oblige à se réorienter rapidement. Le calcul de cette indemnité est encadré par un décret du 23 août 2012 qui fixe les rémunérations des membres du gouvernement. Les montants perçus restent inchangés par rapport au salaire en fonction, sans possibilité d'augmentation ni de prolongation en cas de départ anticipé. Une fois leur fonction terminée, les ministres perdent également les avantages liés à leur poste, tels que les logements de fonction et les protections ou services spécifiques. Seuls les anciens premiers ministres bénéficient d'un traitement particulier, incluant une voiture avec chauffeur. Ce régime strict contraste avec l'idée de privilège souvent associée à ces hautes fonctions. Bien qu'élevée, l'indemnité de fin de mandat reste limitée dans le temps et ne compense pas les éventuelles périodes d'inactivité prolongée. En outre, elle ne s'accompagne d'aucun mécanisme d'aide comparable aux droits sociaux des travailleurs ordinaires. Cette situation met en lumière les défis auxquels font face les anciens ministres pour se réinsérer dans le secteur public ou privé après leur passage au gouvernement. Si les responsabilités publiques exigent un engagement total, le cadre actuel interroge sur l'équité des conditions de départ et la prise en compte des enjeux de reconversion. Les débats autour de ces mesures spécifiques restent ouverts, posant la question de l'équilibre entre reconnaissance des responsabilités et traitement post-ministériel. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.